Les compétences sont un petit peu réparties entre différentes collectivités. La politique commune de la pêche, c'est l'Europe. C'est l'État qui est l'interlocuteur de l'Europe pour la mise en œuvre de la politique des pêches. Les ports de pêche, les infrastructures, c'est de la compétence des conseils généraux. C'est souvent concédé aux chambres de commerce et d'industrie. Le conseil régional a une compétence d'intervention en matière économique. Il y a déjà un premier sujet qui est de savoir quel est notre projet collectif breton en matière de pêche. Et ça, je pense que, quoi qu'il en soit des compétences juridiques des uns et des autres, il y a un rôle qui peut très bien être assumé par la future présidente du conseil régional pour définir effectivement avec les partenaires, avec le comité régional des pêches, avec les conseils généraux, avec les professionnels et avec l'État, bien entendu, ce que peut être une politique de la pêche pour la Bretagne. Alors par rapport aux débats qui sont en cours, il faut qu'on définisse bien ce qu'est l'intérêt de la Bretagne. On ne peut pas nécessairement courir derrière tout. Il y a une pêche hauturière sur laquelle on est présent. Il y a la pêche des espèces d'eau profonde qui est aussi importante pour les ports de Lorient, de Concarneau et de Guilvinec. Il y a une pêche côtière qui elle, est présente partout, est importante pour l'ensemble de nos côtes. Il faut voir quels équilibres on veut donner entre ces différents types de pêche. Derrière la pêche proprement dite, il y a toute la filière avec le mareyage, avec la transformation, et ça fait autant d'emplois. Et l'un des gros enjeux que l'on m'a signalé, je suis allé au Guilvinec, à Concarneau, à Lorient, à Saint-Brieuc, à Binic-Erquy, etc. L'un des grands enjeux qui m'a été signalé, c'est celui de l'organisation de la logistique. Et là, c'est une affaire qui peut être traitée au niveau régional. Je pense effectivement qu'il y a des initiatives à prendre au niveau régional en la matière et que je peux être bien placé pour ce faire. Derrière l'activité de la pêche, il faut bien voir que c'est toute une ville littorale qui est en jeu et qu'il y a aussi des retombées touristiques et qu'il ne faut pas croire qu'un port de pêche qui ne serait plus un port de pêche aurait nécessairement la même attractivité. Et donc il faut aussi, dans la balance des emplois à défendre, eh bien, rajouter ces emplois induits en quelque sorte par la présence de l'activité de la pêche. Alors, pour l'avenir, vous parlez de l'âge moyen des bateaux qui s'est accru. Ça pose certains problèmes de sécurité. Il y a des questions réglementaires avec la taille des bateaux liées à la politique commune de la pêche qui, à leur tour, a des interactions avec des problèmes de sécurité. Il y a des problèmes maintenant de consommation de gasoil, ça coûte de plus en plus cher. Et les types de bateaux qui ont été préconisés dans le cadre de la politique commune de la pêche, en étant plus petits, et en ayant des engins qui nécessitent qu'on tire plus fort, en fait, ils sont trop gros consommateurs et ça coûte de plus en plus cher. Donc, il y a des travaux à entreprendre, des travaux de recherche sur une pêche écologiquement et économiquement plus rentable. Et je crois que la Bretagne, première région en matière de pêche, est bien placée pour mener à bien ces études. Ça fait partie des rubriques qui avaient été listées dans le pôle de compétitivité mer, et je pense qu'il faut que nous accentuions les efforts, que nous allions beaucoup plus vite, beaucoup plus fort pour avancer dans ces domaines-là, de telle sorte que nous présentions à Paris et à Bruxelles, non pas des revendications, on a le droit à ça parce qu'on est breton, mais des propositions, des dossiers étayés. Voilà ce que nous proposons de faire. Il faudrait peut-être que le bateau de pêche côtière, il puisse être un petit peu plus long, faire quelques mètres de plus,
parce qu'on économisera, on aura besoin de moins de fioul pour tirer les engins, parce que ce sera plus sécurisant pour les marins, etc. Si on arrive avec des dossiers étayés comme ça, croyez-moi, on peut se faire entendre. C'est la méthode que je propose. Au lieu de laisser tout filer, de dire c'est pas moi, c'est Paris, c'est Bruxelles, ils sont méchants, ils veulent pas m'écouter, faire un communiqué vengeur le lendemain du jour où il y a une décision qui ne vous convient pas, alors qu'on n'a rien fait pour obtenir une décision qui vous convienne. Moi, je ferai des dossiers en dialogue avec les professions, avec les différentes collectivités, avec les différents milieux, et j'irai les plaider. J'irai pas dire j'ai raison parce que je suis la Bretagne, je vais dire voilà comment la Bretagne peut apporter des solutions à des problèmes que nous rencontrons en Bretagne, mais dont nous savons que les autres les rencontrent aussi ailleurs. Et à ce moment-là, on redeviendra exemplaire et on redeviendra pionnier, ce qui est notre vocation. Merci.